Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir les bases de 3ds Max. Donc si vous êtes curieux ou un débutant, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti sans plus attendre. Donc nous voici sur l'interface de 3ds Max 2016. Donc moi je suis en anglais, je vous conseille de faire pareil et je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on peut passer de l'anglais au français, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. En haut à gauche, il y a, quand on clique dessus, les fichiers. On peut faire des nouveaux fichiers. On peut remettre la scène à zéro. On peut ouvrir des fichiers. On peut enregistrer sous pour l'enregistrer à un endroit particulier, importer, exporter. Bref, la base de ce qu'on trouve dans un logiciel. Les autres, en haut, je vous les montrerai à un autre moment. Au fur et à mesure, vous verrez, on va aborder un peu tout ça. Donc là, sur la partie principale, on a ce qu'on appelle le viewport. Donc le viewport, en fait, c'est la vue que j'ai en perspective. Je peux cliquer sur perspective pour passer dans différents modes, top dessus et ainsi de suite. Mais sinon, je peux cliquer sur le petit plus et si je vais sur Restore Viewport, on va pouvoir voir la vue de dessus, la vue de face, la vue de gauche et la vue de droite en même temps. Et vous voyez, autour de ma vue perspective, j'ai un cadre jaune. Si je clique avec le clic gauche de ma souris sur n'importe lequel des autres, le cadre jaune se déplace. Et donc Alt W, c'est le raccourci pour pouvoir grossir et rapetisser une fenêtre. Donc si je vais sur mon left, je fais Alt W, je vais zoomer sur mon left. Donc je vais revenir sur ma perspective et je vais commencer à créer un cube. Donc je vais cliquer et rester appuyé sur le clic gauche de la souris, lâcher, monter sans cliquer quoi où que ce soit et là je vais recliquer pour valider. Donc là on voit que j'ai des cotations qui sont un peu génériques mais qui veulent pas dire grand-chose. Donc pour ça, on va venir dans le menu Custom et on va aller dans les unités. Et on va changer le métrique pour le passer, moi je vais le passer en centimètres. On était en generic unit, on va passer en métrique parce qu'on est en France. Et on va le passer en centimètres. Vous pouvez le passer comme vous voulez. Et même chose dans les unit scale, on va le passer en centimètres. On ne va pas toucher au reste, on va valider et on va valider ça. Et maintenant, on voit que j'ai 60, 67 et 41. Donc ça, je vais venir modifier ça en mettant tout ça à 40. Je vais faire Tab pour passer à celui d'en dessous sans avoir à cliquer et Retab et voilà. Donc maintenant, on a un cube, mais on a toujours ça qui est bleu. Donc il y a une façon de faire qui est pratique, c'est on peut faire échappe et là, si on clique, on va pouvoir recréer un cube. Moi, c'est parce que je veux, donc je vais supprimer. On va faire W. W, c'est le raccourci clavier qu'on va avoir pour déplacer un objet. On peut déplacer, tourner ou faire une mise à l'échelle. Donc W au clavier, si je clique sur mon objet, on voit que j'ai mon gizmo qui apparaît. Donc le gizmo, c'est ce petit signe-là avec la flèche verte, rouge et bleue. Donc si je mets ma souris sur la flèche rouge, on voit que ça devient jaune au niveau du X, donc du rouge. Donc je peux déplacer et ça déplacera que dans cet axe-là. Si je fais avec sur le vert, ça déplacera que dans l'axe Y. Et si je fais sur le bleu, ça déplacera que dans l'axe bleu. Si je me mets sur le rectangle, enfin sur le petit carré, ou entre le Z et le X, ça me permet de me déplacer sur mon axe ZX en même temps. Et même chose pour les autres. Et si je me mets au centre, sur vraiment le carré du centre, je peux me déplacer sur tous les axes en même temps. Donc, on a appris à se déplacer. Maintenant, on va apprendre à pivoter et à gérer un petit peu sa caméra. Donc, on a ce rectangle en haut. Si je clique tout simplement, il va me mettre la vue de face. Mais si je reste appuyé sur ma souris, je vais pouvoir pivoter sur ma vue et voilà, ça me permet de me déplacer un petit peu dans l'espace. Moi, je préfère utiliser le raccourci avec Alt au clavier et utiliser la molette. Si je reste appuyé sur ma molette, je vais pouvoir pivoter. Si je lâche Alt et que j'appuie sur la molette, je vais pouvoir déplacer ma vue. Et si je zoome sur la molette, je pourrai aller vers l'avant ou vers l'arrière. Donc comme ça, c'est un raccourci qui est plus pratique à utiliser et qui est plus précis pour pouvoir aller là où on veut.
Donc on a vu comment créer un objet, on a vu comment se déplacer. Maintenant, on va personnaliser un petit peu aussi notre viewport. Donc si vous faites clic droit dans la barre de tâches en haut, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont cochées ou qui sont, décochées. Donc là, on a le Max 2A toolbar. Donc cette barre-là, c'est pour avoir Arnold, qui est le moteur de rendu intégré à 3ds Max. Moi, je l'utilise pas, j'utilise les Ray, mais je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Donc je vais le décocher parce que moi, je l'utilise pas. Si jamais, on voit qu'à chaque fois, il y a aussi une petite barre, blanche en pointillé, on peut cliquer dessus et permettre de déplacer et de mettre à un autre endroit des parties pour vraiment pouvoir personnaliser comme on veut, notre interface. Ça, moi, je l'utilise pas non plus, donc je vais le supprimer. Même chose avec le viewport, ça, c'est ce que je vous ai montré pour pouvoir passer avec plusieurs configurations, de viewport. Donc par exemple, là, je vais avoir une left, une dessus et une front et celui-là, je vais le passer en perspective pour pouvoir voir. Et vous voyez, là, je suis plus en couleur comme je l'avais avant, mais je suis en filaire. Donc ça, c'est cet onglet-là, l'onglet Wireframe, où en fait, on peut passer en Default Shading et là, on revient sur notre éclairage de base. Donc moi, je vais repasser, pardon, hop, sur mon 4 plan et puis je vais supprimer ça, hop, le décaler et le supprimer. Et je vais faire Alt W pour venir rezoomer là-dessus. Dans le default shading, on va pouvoir faire pas mal de choses. On va pouvoir mettre en clay. Le clay, ça mettra tous les objets que vous avez dans une scène en rouge, ce qui permet de pouvoir voir, la lumière, assez rapidement, mais sur du rouge. Je vous montrerai une autre astuce pour le voir sur du blanc pour mieux voir la lumière. Heu, donc je vous laisserai jouer un petit peu avec les options, mais on va rester en default shading et on va ajouter le edge face. Donc ça permet de voir les arêtes en blanc et donc ça permet de pouvoir rentrer un petit peu plus en détail sur le nombre de polygones qui constituent un cube ou, la pièce que vous aurez. Raccourci clavier F4 pour pouvoir faire apparaître et disparaître ces arêtes et donc activer ou désactiver le edge face. Hem, donc voilà un petit peu la base de 3ds Max. C'est pas très compliqué à prendre en main. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail, où maintenant je vais vous montrer un petit peu la base pour dupliquer des objets. Donc en faisant un CTRL V, vous allez avoir un petit menu qui va apparaître, où vous allez avoir copie, instance et référence, et le nom de l'objet. Moi, j'utilise de temps en temps CTRL V. Une autre façon de le faire, c'est de faire majuscule et de cliquer sur la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc là, je vais le décaler dans ce sens-là. En restant appuyé sur majuscule, je lâche majuscule, je lâche la souris et j'ai ce petit menu qui apparaît. Donc là, on va créer une copie. Créer une copie fait que, je vais aller dans le petit menu en haut à droite, si je modifie une dimension, ça ne modifiera pas l'autre car ils ne sont pas reliés. Si par contre, je fais une instance, donc majuscule, je lâche la souris et ça apparaît. Si je fais valider et que je modifie une valeur, ça le modifiera sur les deux ou sur toutes les pièces qui seront identiques. Donc je vais la supprimer, je vais me déplacer dans l'espace et je vais créer 2 copies. Et donc là, on voit que ça me crée le nombre de copies que j'ai indiqué. Et donc si je modifie, ça me modifie sur toutes les pièces. On va rester sur ça et donc on voit que les objets qui sont en instance, ils sont en gras. Donc là, on voit que j'ai mon box qui est en gras. Là, mon box, il est en non gras. Donc si je prends un objet et que je veux casser l'instance, et ben, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton «Rendre unique» et maintenant il deviendra en non gras. Donc si je viens le modifier, ça ne modifiera plus mon objet de base. Mais si par exemple, hop, on va venir copier ça en instance, on va m'en mettre 2. Si celui-là maintenant je le rends unique et que je modifie celui-là, l'instance ne se fait pas forcément par rapport au premier objet. Donc là maintenant, si je modifie, ça continue à modifier les 3 ensemble parce qu'ils ont été créés en instance. Donc on va supprimer tout ça
Et maintenant, je vais vous montrer la référence. La référence, je l'utilise jamais, mais c'est bien de savoir à quoi sert. C'est-à-dire que ça permet de copier un objet par rapport à son état dans lequel il est actuellement. Donc je vais faire un clic droit, je vais le rendre éditable et en rendant éditable, on voit qu'on a perdu le côté gras. Donc en fait, ça, rendre éditable, ça va casser l'instance. Si je fais un CTRL Z et que je reviens en arrière et que je vais dans mon modifier, si j'ajoute juste un éditer un polygone, donc editable poly, vous voyez que lui, il est pas en gras, mais ma boîte est toujours présente. Donc là, je peux modifier ma boîte, mais pas mon edit poly. Le edit poly, c'est quand on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais qu'on veut modifier un objet. En fait, on va pouvoir sélectionner un point, hop, et décaler un point. Alors, je vais vous remettre les faces pour mieux voir sur le volume. On va pouvoir sélectionner une arête, déplacer une arête. Avec CTRL, je vais pouvoir sélectionner une deuxième arête ou une troisième arête et je vais pouvoir déplacer toutes les arêtes sélectionnées. Le quatrième outil me permet de sélectionner seulement une face. Et le cinquième outil, une face ou si je fais CTRL, de prendre une deuxième face ou une troisième, ou peu importe. Et si je fais un cliquer, je reste appuyé et je lâche, ça va sélectionner toutes mes faces qui sont sélectionnées par le rectangle de sélection que j'ai utilisé. Donc par exemple, si je fais comme ça, normalement, je vais sélectionner ma face arrière, ma face de côté. On va vérifier, elles sont bien sélectionnées. Et enfin, le dernier onglet, pardon, permet de prendre un objet complet. Voilà. C'est un petit peu les fonctions de base. Vous pouvez les avoir en raccourci clavier avec 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont au-dessus du A, Z, E, R. Donc voilà, là c'est vraiment les fonctions de base et on va cliquer à côté. Mais vous voyez que là, je modifie. Si je viens retourner sur mon box, il va me faire apparaître un message en me disant: «Bah, il y a eu un problème parce que vous avez modifié l'objet, mais sauf que l'objet de référence n'est pas modifié». Donc c'est pour ça que je ne travaille pas trop avec le référence. Je préfère modifier un petit peu, heu, par rapport à une instance où je vais modifier. Je vais faire instance, OK. Je vais lui mettre un editable poly. Et là, je vais venir sélectionner un point et ça va modifier les 2 en même temps. Si jamais je veux en modifier qu'un des 2, bah, je vais cliquer sur mon editable poly pour qu'il soit bien en bleu. Si je suis dans une des fonctions, pardon, j'ai oublié de le dire, mais il va être en noir entouré d'un contour bleu. Et donc là, en fait, je ne peux pas cliquer sur un autre objet, je ne peux rien sélectionner d'autre. Il faut bien recliquer sur cet objet pour pouvoir sélectionner un autre objet. Et si je rends celui-là bah, tout seul et le modifier lui, mais plus les autres, et ben je vais le rendre unique pour pouvoir le modifier. Donc voilà un petit peu la base de 3ds Max. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo, mais je vais faire une deuxième vidéo sur la suite pour qu'on conçoive ensemble une table, donc des objets un peu de base et puis une scène d'appartement, et ensuite on ira sur, Véret pour pouvoir, faire des rendus ou sur Desync Render qui est gratuit. Mais je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Mais, pour pouvoir, arriver à faire, des rendus, comme vous avez pu le voir dans mon introduction. Merci beaucoup et puis, bah, à la prochaine. Salut!